Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Neo4j. Il existe aujourd'hui de nouveaux types de bases de données. La base de données relationnelle, la nouvelle et populaire base de données documents et bien d'autres encore. Toutes ces bases de données ont leurs points forts. Mais l'un de leurs points faibles est la gestion des connexions complexes entre vos données. N'importe quelle base de données peut être en mesure de renvoyer des requêtes d'amis aux 3 ou 4 degrés. Mais qu'est-ce qu'il passe si vous avez besoin de 20 degrés, et ce rapidement? C'est là où Neo4j entre en jeu. Neo4j n'a pas besoin de calculer les relations entre vos données au moment de la requête. Les connexions sont déjà là, stockées dans la base de données. Alors, les requêtes sur des données profondément connectées sont plus rapides de plusieurs ordres de grandeur. Donc, c'est quoi Neo4j? Neo4j a été créé en 2007 par Emil Eifrom et c'était développé en Java. Donc, c'est une base de données graph native qui est conforme à la norme ACID et qui est open source. Donc, c'est quoi une base de données graph? Une base de données graph stocke les données sous forme de nœuds, relations et propriétés. Les nœuds représentent des entités qui ont des propriétés et les relations indiquent comment ces entités sont liées. Dans notre exemple, Bob est un nœud, son nom est une propriété et ami avec sont des relations. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par native, donc une base de données graph native? Neo4j met en œuvre un modèle graphique jusqu'au niveau de stockage. Ça veut dire que les données ne sont pas stockées au-dessus de notre technologie. Ceci l'a permis de fournir des transactions acides et supporter la scalabilité verticale et horizontale avec le clustering. Cypher Query Language est le langage de requête de graphes de Neo4j. Ça ressemble à du SQL pour les graphes et a été inspiré par SQL. On prend cet exemple. On veut retourner les personnes que Dan aime. On fait match, puis on écrit le label, puis les propriétés pour identifier Dan. Après, on ajoute la relation M, on la passe en variable et on retourne la variable. On prend d'autres exemples de requêtes Cypher. Pour créer une personne nommée Tom Hanks, on fait create, new person, c'est un variable, de label personne et on lui donne des propriétés. Pour trouver la personne nommée Tom Hanks, on fait match, Tom, personne, donc c'est variable label, et on donne des propriétés pour identifier Tom Hanks. Et on retourne le variable. Pour lier un film à Tom Hanks, on fait le match de film, le match de Tom Hanks, et on crée une relation par create Tom. On ajoute la relation directed et le film. Pour découvrir les films que Tom Hanks a réalisés, on fait le match de Tom Hanks et on ajoute la liaison directed et on retourne movie. Donc voilà. Les cas d'utilisation de Neo4j. Neo4j est utilisé dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine des banques, assurances, police et tout, il est utilisé pour la détection des fraudes. La technologie de graph offre de nouvelles méthodes pour découvrir des réseaux de fraude avec un haut niveau de précision grâce à une analyse contextuelle avancée des liens. On les utilise aussi pour des moteurs de recommandation, par exemple eBay et Airbnb. La technologie est clé pour permettre des recommandations en temps réel et la base de données graphique, qui surpasse les autres technologies de base de données pour connecter des masses de données sur les acheteurs et les produits, ou des données connectées en général. On peut aussi les utiliser pour analyser des réseaux sociaux. Donc, dans ces réseaux sociaux, les personnes, les entreprises, les compétences, les intérêts, etc. sont stockés sous forme de nœuds, chacun ayant un nombre variable de propriétés. Des relations peuvent être créées entre les nœuds, par exemple les relations connaît, travaille pour, habitat, etc. Parmi les exemples typiques d'analyse de réseaux sociaux, citons la détermination du poids ou de l'influence des personnes dans un réseau et la détection des communautés, découverte des groupes cachés ou des groupes de personnes dans un réseau et la découverte des relations cachées et bien d'autres choses encore. Alors, pour conclure, Neo4j est une base de données graph native
qui est très populaire dans les entreprises de la Fortune 500 et même dans les gouvernements. Et le langage Cypher permet d'exploiter des données facilement. Voilà, merci.